Bonjour, bonjour. Bienvenue à ton premier module de formation. C'est beaucoup plus un module d'orientation que de formation et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer avec ce module qui est appelé des études à l'emploi, comment faire le bon choix. Donc, si tu es fraîchement diplômé d'une université et que tu peines à trouver ta voie dans le milieu professionnel, ce module, il t'intéresse. Pourquoi? Parce que je vais parler de critères de sélection qui vont te permettre de choisir la voie qui te correspond le mieux, qui te correspond le plus et qui va te permettre d'avoir une carrière professionnelle très réussie. Donc, je vais commencer par le premier critère. Le premier critère, tout simplement, c'est que ce métier, le métier que tu vas choisir, doit te plaire et te correspondre. Te correspondre comment? Eh bien, tout simplement, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que tu veux. Tu dois savoir ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Quelle carrière tu ne veux pas? Et qu'est-ce qui t'intéresse, mais surtout, qu'est-ce qui te motive? Et pour répondre à toutes ces questions, tout simplement, tu dois devenir un expert de toi-même. Pourquoi? Parce que toute personne est unique et on ne peut pas connaître réellement tes principales motivations. Donc, tu es le seul à pouvoir résoudre cette énigme. Tu es le seul et je vais je vais te donner quelques indications pour te faciliter la tâche, mais je t'invite à faire une réelle introspection de ta personne et de chercher réellement qu'est-ce qui te motive pour savoir déjà pour répondre aux premiers critères. Donc là maintenant, on peut se dire qu'il y a des personnes qui veulent devenir riches, il y a des personnes qui veulent tout simplement vivre, il y a des gens qui veulent avoir un métier qui va leur permettre de voyager, il y a des gens qui veulent un métier qui va les garder près de leurs proches sans se déplacer. Il y a des personnes qui aimeraient par exemple travailler seules, il y a des personnes qui aimeraient travailler en équipe. Donc toutes ces questions, ce sont des questions que tu dois te poser pour affiner un peu cette recherche, cette quête vers ton emploi idéal. Deuxième critère, et c'est moi je dirais le critère peut-être le plus important des trois critères qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement ton métier doit apporter de la valeur aux autres. Donc, tu dois être capable, grâce à tes compétences, de résoudre des problèmes ou de satisfaire des besoins que d'autres personnes ont et pour lesquels ils sont prêts à te payer. Je te donne un exemple. Par exemple, quand tu vas chez un médecin, tu as un problème de santé et tu es prêt à payer ce médecin pour la valeur ajoutée, pour la résolution du problème de santé que tu as. Pourquoi? Parce qu'il a les compétences requises pour trouver le problème et pour trouver la solution. Donc, que ce soit vis-à-vis de ton employeur ou de tes clients, tu dois être capable de développer une grande valeur ajoutée. Et ce critère, malheureusement, il est rarement abordé alors que c'est un sujet qui est crucial. Les gens, quand ils veulent commencer à travailler, ils essayent un peu juste de savoir est-ce que ça va leur apporter de la valeur à eux. Mais tant que tu représentes une grande valeur ajoutée, eh bien tout simplement tu auras de la facilité à trouver du travail avec un meilleur salaire. Donc, s'il te plaît, s'il y a un critère sur lequel je vais mettre l'accent aujourd'hui, c'est le critère que tes compétences doivent avoir une grande valeur ajoutée pour les autres. Le troisième critère, c'est que tu dois être capable d'exercer ce métier ou tu dois être capable d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer ton futur métier. Et là, il y a une alternative. L'alternative après les études universitaires, c'est la formation professionnelle. Il faut se dire que à la fin de la scolarité obligatoire, une formation professionnelle est demandée. Pourquoi? Pour te spécialiser, pour avoir une spécialité et pour que tu sois formé auprès de professionnels qui vont te faciliter l'accès et qui vont t'apprendre comment acquérir les compétences nécessaires pour ne pas bugger, pour ne pas stopper lors de ton premier entretien d'embauche. Donc,
Maintenant, si on résume un peu les 3 critères de ton métier idéal, donc ton métier idéal doit d'abord te correspondre et tu dois être capable ou devenir capable de l'exercer et surtout, il doit apporter de la valeur aux autres et là, tout le monde est heureux. Donc ton métier idéal, c'est l'intersection, je l'ai mis en jaune, c'est l'intersection de ces 3 critères. Maintenant, on va voir si l'un des critères manque, qu'est-ce qui se passe si vraiment l'un des critères, des 3 critères qu'on a vus ensemble, il manque à ton métier idéal, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par le premier cas de figure, c'est que ce métier, il te correspond, il apporte de la valeur aux autres, mais tu n'es pas capable de l'exercer. Eh bien, tout simplement, c'est un rêve, c'est pas un métier. Mais ne t'inquiète pas, il y a une solution. Tout simplement, c'est que tu dois trouver la bonne formation afin d'acquérir les compétences nécessaires pour concrétiser ton rêve, ce rêve d'exercer ce métier qui te tient tellement à cœur. Deuxième cas de figure, tout simplement, c'est que ce métier te correspond, tu es très compétent et capable, mais il n'apporte aucune valeur ajoutée. Tout ça, normalement, c'est un loisir, c'est un hobby, c'est quelque chose qui ne peut pas être monétisé. Mais là aussi, il y a une solution, c'est que il faut se concentrer sur la valeur et comment on apporter aux autres. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de football. Pour lui, le football, c'est un loisir. Mais il s'est tellement perfectionné et il a mis l'accent sur comment apporter de la valeur qu'il est devenu l'un des joueurs les plus riches du monde. Il en a fait son métier. Troisième cas de figure, et malheureusement, c'est le plus fréquent. Et c'est ce qu'on trouve sur le marché de l'emploi. C'est le cas qu'on trouve pratiquement chez 80% des salariés, c'est qu'ils sont capables d'exercer ce métier, ils apportent de la valeur, mais le métier ne leur correspond pas. Donc là, on tombe dans la démotivation. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ce qui touche, c'est ce cas, il touche la majorité, plus de 80% des personnes qui sont dans le salariat souffrent de ce cas de figure. Donc là, la solution, c'est tout simplement de devenir un expert de vous-même. J'espère que ce module vous a été d'une aide capitale et importante, qu'il vous a aidé un peu à chercher et à définir votre métier idéal. Donc, je vous dis merci pour votre attention et au prochain module.